Nous avons organisé ce matin une conférence de presse pour annoncer la sélection officielle des films en compétition de Dakarcourt 2023, et entre autres le jury officiel du festival et le programme. Les innovations de cette année, c'est l'arrivée de les films d'école, parce que les 5 dernières années, les films qui étaient en compétition, c'était des films professionnels, des réalisateurs confirmés qui venaient du Sénégal et du monde entier. Mais nous avons constaté que sur les 400 films reçus, il y a beaucoup de films qui viennent des écoles de cinéma au Sénégal et sur le continent, et des ciné-clubs, des associations. Et là, c'était le moment de valoriser quand même ces créations. Et nous avons décidé ensemble de mettre en place une compétition film d'école. Et sur ce, nous avons sélectionné 5 films d'école en compétition et 11 films pour la sélection officielle, qui sont des films professionnels. Après le festival, vous savez, en fait, un film est fait pour être vu. Un réalisateur, s'il participe à un festival, il va à la rencontre d'un public. Et, il peut rencontrer son public, mais aussi il peut rencontrer des professionnels du cinéma, des producteurs, des distributeurs. Et c'est ça qui va enrichir en fait son chemin en tant que professionnel, son parcours de professionnel de cinéma. Et c'est pour cela, moi j'y tiens beaucoup parce que j'ai quand même fait pas mal de festivals. Et chaque fois que je participe à un festival, je gagne en expérience et en carnet d'adresses. Et c'est notre métier en fait. Les thématiques de cette année, c'est hommage aux pionnières du cinéma. L'idée, c'est de vraiment revisiter le parcours de nos vaillantes cinéastes, des femmes sénégalaises et de la diaspora. C'est pour cela que nous allons célébrer Safi Faye cette année, Issa Niang comme actrice, et la réalisatrice Ezane Palsi pour la diaspora. Le projet est ambitieux, ça c'est normal parce que c'est porté par la jeunesse sénégalaise, africaine, et c'est une jeunesse ambitieuse et il le faut, c'est fondamental pour le développement de notre cinéma. Nous avons effectivement le soutien de nos partenaires locaux, notamment le ministère de la Culture, qui est notre ministère tutelle, et la direction de la cinématographie. Et aussi nous avons des partenaires au niveau international, les ambassades, notamment l'ambassade de France, qui accompagne le festival depuis sa création. Effectivement, parce que moi je suis sénégalais et toute l'équipe de Dakarcourt sont des Sénégalais, une grande partie, et nous vivons dans ce pays et on est né, grandi, fait nos études ici. Et c'est fondamental que notre projet puisse avoir l'approche sénégalaise et locale, parce que nous sommes du Sénégal. Effectivement, en 2021, nous avons installé à Dakarcourt un nouveau programme qui s'appelle le programme Talent Dakarcourt Critique. Parce que nous avons constaté que beaucoup de journalistes, quand ils viennent à nos rencontres, à nos projections, ils nous posent des questions, mais souvent un peu loin de ce que nous voulons entendre. Parce qu'ils ne sont pas outillés ou formés pour critiquer un film. Tu vois. Pourtant, c'est des personnes qui aiment bien parler du cinéma, parce qu'ils regardent des films. Nous avons, avec l'association de la presse culturelle sénégalaise, avec l'UEMOA, avec OIF cette année, et l'association des critiques cinématographiques, de monter un programme Talent Dakarcourt Critique, qui est un programme de formation sur 2 semaines pour permettre aux journalistes d'être outillés sur le plan technique pour pouvoir lire, visionner et critiquer nos œuvres. Et du coup, c'est depuis 2021 et on est à notre 3e édition. La première année, c'était exclusivement réservé aux Sénégalais. J'ai reçu beaucoup d'appels. Les journalistes sénégalais
qui étaient sur place, eux aussi, on les a contactés, les confrères qui sont au niveau de l'Afrique, pour dire non, mais c'est pas possible d'organiser cette formation en disant que Sénégalais, Sénégalais, quoi. C'est pas possible. Nous aussi, on en a besoin. C'est pour cela que j'ai demandé à l'organisation, à l'UMOA, à l'Union économique monétaire ouest africaine, d'accompagner le programme pour que nous puissions faire venir ces jeunes, ces journalistes. Et depuis 2022, on reçoit une dizaine qui viennent de la sous-région et 20 du Sénégal. Mais les 20 aussi, il y a une dizaine qui viennent des sous-régions, des régions du Sénégal comme Tambacounda, Ziguinchor, Diourbel, Kaolack, Fatick, Saint-Louis du Sénégal. Et le reste, ils sont là, des organes de presse comme... ouais, okay. D'autres, ils viennent des sites internet. Et ça, c'est très important. Cette formation, ouais, c'est très, très important. La particularité de Dakar Court, déjà, c'est le format. C'est un format court. Et on est exclusivement sur le fiction. Tu vois, on est exclusivement fiction. Et le format court. Mais le sérieux dans le travail et la programmation. Ça, c'est pour cela que Dakar Court résiste. Parce qu'organiser un festival, ce n'est pas facile du tout. Surtout en Afrique.